Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération renouvelle sa solidarité indéfectible avec la République du Soudan et exprime sa confiance quant à sa capacité à parachever le processus de transition démocratique. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, salue le bon déroulement de l'élection présidentielle du 22 juin dernier en Mauritanie. Il félicite le peuple mauritanien qui, par sa mobilisation historique, a démontré une fois de plus son attachement à la démocratie, à la paix et à la stabilité. Merci d'être avec nous. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, la Mauritanie a renouvelé sa solidarité indéfectible avec la République du Soudan et exprimé sa confiance quant à sa capacité à parachever le processus de transition démocratique. Voici le contenu du communiqué. Je cite. Au moment où la République islamique de Mauritanie suit avec intérêt les développements survenus dans la République sœur du Soudan, elle salue et appuie les efforts de médiation conduits par le Premier ministre éthiopien et l'envoyé spécial de l'Union africaine, le diplomate mauritanien, M. Mohamed Hassan Oudabat. La République islamique de Mauritanie apprend et apprécie avec satisfaction l'accord conclu au sujet des modalités de déroulement de la période de transition. Il s'agit là d'une importante étape et nous souhaitons plein succès au peuple soudanais frère dans l'atteinte de ses aspirations pour la sécurité, la stabilité et la paix inclusive. Fin de citation. En marge des réunions préparatoires du sommet extraordinaire de l'Union africaine, la ministre mauritanienne du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme a pris part hier à Niamey aux travaux du forum économique organisé sous le thème « L'appui aux entreprises pour une plus grande efficacité de la zone de libre-échange continentale africaine ». Outre sa participation aux discussions, Metzenbarg Fall a assisté à la signature de plusieurs conventions et tenu des réunions avec certains acteurs économiques, en plus d'un entretien exclusif avec la directrice du Centre du commerce international. La ville de Nouakchott est sale. Les autorités de tous les régimes qui se sont succédés ont essayé de prendre à bras le corps cette énigme urbaine. Mais ils ont tous échoué. L'insalubrité est devenue normale. La gestion actuelle de la propreté de Nouakchott fait polémique. C'est récidivé. La propreté de la ville de Nouakchott est une véritable équation urbaine. Le défi est encore plus grand pour ces employés qui ne disposent presque pas d'équipement alors qu'ils sont chargés du nettoiement de la ville. Dans les différents quartiers de la ville, les ordures s'amoncellent. Les autorités municipales ont indiqué des espaces précis servant de dépotoir. Seulement, il n'y a pas de poubelle. On déverse à même le sol les déchets. Avant, nous travaillions dans le désordre. On déversait les déchets partout. La mairie a indiqué des places fixes servant de dépotoir. Les citoyens ont toujours critiqué la gestion des ordures à Nouakchott. Les différentes mairies ont été indexées. Elles ont toutes prouvé leur incapacité à gérer convenablement ce dossier de la ville. Certains observateurs estiment que depuis le départ de l'entreprise Puzorno, la situation s'est nettement dégradée. Les rues sont toujours entassées de poubelles. Les espaces publics aussi. Il n'y a personne qui fait son travail correctement. Puzorno faisait un travail de qualité remarquable. Aucune société ne peut le remplacer. Si les autorités veulent vraiment assainir la ville de Nouakchott, elles doivent confier le projet à une entreprise étrangère. La propriété de la ville de Nouakchott est l'affaire de tous. Tous les acteurs, l'État, les autorités municipales ont un rôle central à jouer. Les citoyens également doivent faire preuve de civisme au quotidien. La Mauritanie figure parmi les 10 pays les plus fragiles dans le domaine de la sécurité des investissements sur le continent africain. C'est ce qui est révélé dans la dernière édition de l'indice de fragilité politique et sociale en Afrique par la COFAS, la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur. La Mauritanie est pointée du doigt par cette compagnie dans son dernier classement sur la sécurité des investissements sur le continent africain, publié le 4 juillet dernier. Ce classement se base sur les tensions sécuritaires et sociales que traversent les pays africains.
La Mauritanie dispose d'un cheptel important et de richesses animalières assez conséquentes qui ne sont pas valorisées. À titre d'exemple, le secteur de la viande rouge, pourvoyeur d'emplois et de richesses, est handicapé par le manque d'organisation et de modernité. Retour à Cyril Sidibé. La viande rouge est un aliment très prisé des Mauritaniens. Ils consomment la viande à toutes les occasions. Seulement, cet aliment est vendu dans des conditions peu respectueuses des règles élémentaires de l'hygiène. Il faut que l'État s'implique personnellement pour organiser les boucheries. Nos frères marocains dominent actuellement le secteur de la boucherie parce qu'ils ont réussi à le moderniser. La filière de la viande rouge souffre d'un désordre sans précédent. Les animaux sont abattus n'importe où et n'importe comment. Les lieux de vente laissent à désirer. Une situation qui a favorisé l'émergence de boucheries modernes détenues par des Maghrébins. On veut qu'il y ait un contrôle sans complaisance des boucheries. Il faut arrêter la vente de la viande à la sauvette. C'est dangereux pour la santé. Si le secteur des boucheries venait à être modernisé, il remporterait beaucoup de bénéfices aux Mauritaniens. Les boucheries mauritaniennes, qui peinent à se moderniser, sont concurrencées rudement par celles des étrangers. Ces derniers offrent plus de services et de produits de qualité. Désormais, c'est vers elles que se tourne une certaine clientèle. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a salué le bon déroulement de l'élection présidentielle du 22 juin dernier en Mauritanie. Il a aussi félicité le peuple mauritanien qui, par sa mobilisation historique, a démontré une fois de plus son attachement à la démocratie, à la paix et à la stabilité. Le président de la Commission africaine prend note des résultats définitifs officiels publiés le 1er juillet 2019 par le Conseil constitutionnel et félicite le président élu Mohamed Oucher Mohamed Ahmed El-Ghazouani et lui exprime sa disponibilité à l'accompagner durant son mandat pour la consolidation des acquis démocratiques, du dialogue, de la paix et de l'unité, gage de développement du pays. Le président de la Commission africaine réaffirme la solidarité et le soutien de l'Union africaine au peuple mauritanien et forme le vœu de succès pour les efforts visant à consolider la démocratie dans leur pays. Le 12e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a ouvert ses travaux aujourd'hui à Niamey, au Niger. Le volet sécuritaire occupe une place importante dans l'organisation du sommet qui, l'organisation l'espère, ouvrira la voie à un accord de libre-échange continental. L'Union africaine envisage une zone de libre-échange favorisant l'intégration économique sur un marché d'1,2 milliard d'habitants qui devrait atteindre 2 500 milliards de dollars en 2050. Les pays de l'Union africaine devaient lancer symboliquement aujourd'hui, en fin de journée à Niamey, la zone de libre-échange continentale africaine qui doit constituer un pas vers la paix et la prospérité en Afrique. Sid Ahmed Beilatou. Quelques 4500 délégués et invités, dont 32 chefs d'État et plus de 100 ministres, étaient présents pour l'avènement dans la capitale nigérienne. Niamey a fait peau neuve avec un aéroport flambant neuf, des routes élargies et de nouveaux hôtels et bâtiments. En soulignant que la zone de libre-échange continentale africaine, un vieux rêve se réalise. Les pères fondateurs doivent être fiers, a lancé le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, en soulignant que la zone de libre-échange continentale africaine devenait le grand espace commercial du monde. Les géants nigérians, réticents jusque-là, et son voisin libanais ont signé l'accord aujourd'hui en ouverture du sommet. Sous les applaudissements de leurs homologues, 54 des 55 pays africains vont constituer ce nouveau marché. Seul l'Érythrée n'a pas signé cet accord. De plus, 27 pays ont déjà ratifié l'accord, a précisé le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Le chemin est encore long, a commenté le président égyptien Abdel Fattah Sisi. D'âpres négociations se poursuivent en coulisses sur la mise en œuvre progressive de la zone de libre-échange continentale africaine qui doit réunir 1,2 milliard de personnes. Le marché devait être actif à partir de 2020. Il faut donner un calendrier pour que tout le monde puisse jouer son rôle dans la préparation du marché unique. Alors que nous avons recommandé au sommet que la date soit le 1er juillet 2020, a expliqué le commissaire au commerce et à l'industrie de l'Union africaine, Albert Mouchanga, précisant que le processus devait s'étendre sur plusieurs années. La zone de libre-échange
doit favoriser le commerce au sein du continent et attirer les investisseurs. L'Union africaine estime que sa mise en œuvre permettra d'augmenter de près de 60% d'ici à 2020. Parmi les autres dossiers au programme du sommet figure notamment la lutte contre le djihadisme, la situation au Soudan, suspendue de l'Union africaine, ou encore le Fonds de la paix et l'immigration. Une semaine après le Sea-Watch 3, un nouveau navire humanitaire, l'Alex, a accosté de force hier dans le port italien de Lampedusa, avec 41 migrants finalement autorisés à débarquer aujourd'hui, même au petit matin. Et un autre navire humanitaire, l'Alan Kurdi, attendait au large de Lampedusa pour débarquer également des migrants, mais l'organisation non gouvernementale allemande CI a annoncé dans la nuit d'hier à aujourd'hui qu'il se dirigeait finalement vers Malte. À Lampedusa, d'importantes forces de police sont attendues hier soir sur le quai. L'Alex, un voilier affrété par le collectif italien de gauche et d'extrême gauche Méditerranéen, qui a défié la décision de M. Salvini de fermer les ports aux navires des organisations non gouvernementales au risque de fortes amendes. Et après 2 jours passés en mer à bord du navire de 18 mètres, les migrants ont été autorisés à débarquer vers 1h30 locale aujourd'hui pour être conduits à un centre de regroupement. La semaine dernière, les autorités italiennes ont saisi à Lampedusa un navire d'une ONG allemande, le Sea-Watch 3, et arrêté sa capitaine, Carola Rackete, qui avait accosté de force dans la nuit du 28 au 29 juin pour débarquer 40 migrants secourus en mer et bloqués à bord depuis plus de 2 semaines. Un attentat suicide a tué au moins 12 personnes et en a blessé 179 autres ce dimanche dans l'est de l'Afghanistan. Les talibans ont revendiqué l'attaque dans un message WhatsApp qualifiant le kamikaze de martyr. L'attentat survient alors qu'insurgés et représentants américains sont réunis au Qatar, où les États-Unis tentent de mettre fin à près de 18 ans d'engagement militaire en Afghanistan, la plus longue guerre de leur histoire. La 7e série de pourparlers entre les deux parties vise à conclure un accord en vertu duquel les militaires américains quitteraient l'Afghanistan en échange de diverses garanties. L'UNESCO a annoncé vendredi dernier l'inscription de 5 nouveaux sites sur sa liste du patrimoine mondial. Selon le communiqué de l'organisation onusienne, les 5 nouveaux sites inscrits par le Comité du patrimoine mondial réuni à Bakou dans le cadre de sa 43e session qui se poursuit jusqu'au 10 de ce mois comprend 2 sites naturels en France et en Islande, un site mixte naturel et culturel au Brésil et 2 sites culturels au Burkina Faso et en Irak. Dans la catégorie sites culturels, le Comité du patrimoine a retenu les sites de métallurgie du Burkina Faso, remontant au 8e siècle avant notre ère. Douroula est le témoin le plus ancien du développement de la production de fer recensé dans ce pays. Le comité a également retenu le site de Babylone en Irak, qui réunit à 85 km au sud de Bagdad les ruines de la cité qui fut le centre de l'empire néo-babylonien entre 626 et 539 avant notre ère, ainsi que des villages et des zones agricoles entourant l'ancienne cité. Sport pour terminer, en Coupe d'Afrique des Nations, les Sud-Africains ont battu hier les Égyptiens à 1-0 en 8e de finale. Les Bafana Bafana ont tenu à rendre hommage à un public égyptien très fair-play. D'autre part, le Cameroun a été éliminé par le Nigeria en ses 8e de finale à Alexandrie. Le duel de géants a tourné à l'avantage des Super Eagles du Nigeria. La défaite face au Nigeria a été difficile à avaler pour les Lions indomptables. Les Camerounais sont restés très longtemps dans le vestiaire avant de venir faire face à la presse. Le champion en titre n'a pas réussi à se hisser en quart de finale. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération renouvelle sa solidarité indéfectible avec la République du Soudan et exprime sa confiance quant à sa capacité à parachever le processus de transition démocratique. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, salue le bon déroulement de l'élection présidentielle en Mauritanie. Il félicite le peuple mauritanien qui, par sa mobilisation historique, a démontré une fois de plus son attachement à la démocratie, à la paix et à la stabilité. Le 12e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a ouvert ses travaux aujourd'hui à Niamey, au Niger. L'Union africaine envisage une zone de libre-échange favorisant l'intégration économique sur un marché de 1,2 milliard d'habitants. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.